Bonsoir, chers internautes. Bonjour de là où vous nous trouvez. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette petite vidéo. Me voici encore une fois devant vous, donc dans vos maisons, dans vos appartements, dans le lieu quelconque où vous allez suivre cette vidéo. Encore une fois, c'est votre ami, votre frère, Setsimio Lenti. Donc, je remercie le ciel, le Seigneur, le Dieu créateur de l'univers, de me permettre de me présenter devant vous encore aujourd'hui. Donc, voilà, nous sommes vus récemment ici lors de témoignages sur le jugement de Dieu, auquel je vous ai fait part de la visitation, la vision ou le songe que j'ai reçu il y a quelques années par rapport au jugement de Dieu, qui est bien réel comme j'ai essayé de vous le présenter. Voilà, et comme je vous avais dit, je vais essayer de prendre le temps de pouvoir continuer dans le même élan pour peut-être interpeller davantage, parce que nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans les temps difficiles. Vous voyez vous-même sur la scène mondiale la situation géopolitique, chaotique dans l'économie, dans la politique, dans tout ce qui se passe. Vous n'avez qu'à vous ouvrir vos écrans, vos médias, vos téléviseurs, vos radios, tout ce qui est possible pour entendre ce qui se passe dans le monde, et on se rend bien compte que le monde va très très mal. Et tout ça, ce sont des signes qui nous permettent de comprendre que nous sommes vraiment à la fin. D'autres vont parler de la Troisième Guerre mondiale, d'autres vont parler des événements fâcheux qui vont arriver, d'autres vont parler de choses qui doivent arriver. Mais laissez-moi vous dire, vous rappeler que bientôt la sonnette va tromper, la trompette va sonner, comme j'avais essayé de vous l'expliquer. Et nous voyons que parmi les horloges que Dieu nous a données, dont l'une est Israël, Israël physique. Voilà pourquoi cet acharnement sur Israël aujourd'hui. L'autre, c'est tout ce qui se passe dans le monde. Et puis encore une fois, la parole de Dieu. Bon, d'autres remettent en question l'existence, l'authenticité de la parole de Dieu et toutes ces choses-là, mais laissez-moi vous dire, la parole de Dieu, elle est vraiment véritable. Et c'est vrai, vous allez dire, bon, ça a l'air d'un roman avec ses 66 livres, donc d'autres appellent ça l'Ancienne Alliance, la Nouvelle Alliance. Peu importe. Donc il y a la Torah, il y a le Ténach, il y a tous ces livres des prophètes, et puis il y a les évangiles, et puis les épîtres des uns et des autres qui ont essayé de nous transmettre la connaissance de la révélation qu'ils ont reçue. Ce sont des choses très très sérieuses dont j'essaie de vous transmettre, de vous communiquer par la grâce de Dieu. Vous savez, pour que nous ayons cette possibilité aujourd'hui d'avoir ces écrits entre les mains, ça a commencé sur des tablées de pierre où les prophètes recevaient les messages d'une manière divine par inspiration du Créateur, qui soufflait, qui inspirait, et les scribes étaient là pour retransmettre sur les tables tout ce qu'ils recevaient dans l'esprit. Quand vous dormez, quand vous avez des pensées, des idées, de l'inspiration, de la créativité qui peut venir pour créer des belles choses. Donc on comprend que ça vient souvent du Créateur. Et avec l'évolution du temps, pour résumer, ils ont continué à recevoir, et puis ils ont commencé à mettre ça sur des rouleaux. Et puis après les rouleaux, ça a été récomposé au 15e, 16e siècle, où on a pu avoir cette opportunité d'avoir tous les rouleaux retransmis dans cette brochure qu'on appelle la Bible. Alors, on va voir ici, dans quelques 2-3 passages, que dit la parole par rapport à cela. Si vous prenez par exemple rapidement le passage de Paul à Timothée, celui qu'il avait engendré dans la foi, qui était son compagnon de service, son compagnon d'œuvre aussi. Dans le deuxième passage, deuxième lettre de Paul à Timothée, il va lui dire quelque chose de très capital. Donc dans 2 Timothée chapitre 3, à partir du verset 16, il va dire « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, dans le but afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » On comprend par cela, par ce mot inspiré, que c'est une inspiration. Et cette inspiration fut divine. Donc toute écriture que vous pouvez lire à partir de Genèse, Apocalypse, comprenez par cela que cela a été inspiré divinement par le Créateur qui a soufflé, qui a inspiré et qui a communiqué à ses prophètes, à ses hommes qu'il avait élus pour communiquer au peuple sa pensée. De la même manière que le même Créateur,
lorsqu'il il a façonné l'homme de l'argile, il a soufflé dans ses narines, le verbe que nous connaissons, nafak. Quand il a soufflé, cette argile est devenue une âme vivante. Et nous comprenons par cela, lorsque le Créateur souffle, cela apporte la vie, de la même manière que la vie est venue dans la vie de cette argile qui a été appelée Adam, le premier Adam. Et lorsque Dieu inspire, souffle aussi dans la pensée de l'esprit de l'homme, et cela apporte aussi la vie. D'où nous comprenons que sa parole est la vie véritable. Et il dit cela a été inspiré dans un but. Dans quelle utilité? Il les chiffre ici, dans le but de enseigner, pour donner un enseignement, une instruction, pour convaincre. Oui, pourquoi? Parce que nous avons été façonnés, nous avons été formatés, nous avons été inculqués d'une certaine manière par rapport à notre parcours pédagogique, notre parcours professionnel, nos parcours culturels, ici et là. Nous avons emmagasiné des choses en fonction des environnements dans lesquels nous sommes passés depuis notre naissance, depuis notre éducation familiale et autres. Donc nous avons une certaine conviction. Et la parole vient, l'écriture vient pour convaincre et pour corriger aussi. C'est-à-dire pour remettre sur le chemin ce qui n'était pas juste. De la même manière, lorsque nous faisons certains exercices, ou lorsque on me demande 1 plus 1, si je dis 3, on va me dire que c'est pas 3, mais c'est 2 par exemple. Ou si je dis 2 plus 2, je ne vais pas dire, si je dis 5, on va me corriger, on va me dire que c'est pas 5, mais c'est 4. Donc cela va m'amener une correction. Ou si je pensais de telle manière ou de telle manière, la parole va venir me corriger. Et encore, pour instruire dans la justice. Pourquoi? Parce que la source de cette inspiration est la justice véritable. Il en va de soi qu'il puisse nous amener à nous instruire à ce que nous arrivions dans sa justice à lui. Et encore, pour que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. On ne peut pas faire des bonnes œuvres si nous ne recevons pas la parole, si la parole véritable ne nous inculque pas, ne nous corrige pas, ne nous convainc pas. C'est ce que Paul va dire à Timothée. Et ce n'est pas le seul qui l'a dit. D'autres passages le montrent aussi, pour montrer la véracité de la parole de Dieu. Et Paul va dire ça à Timothée parce qu'il était en train de le former par rapport à son service qu'il devait effectuer pour aussi transmettre cette connaissance à d'autres aussi. Parce que la Bible dit dans Osée 4:6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Donc nous voyons que quand on n'a pas la connaissance de certaines choses, on est ignorant. Lorsqu'on est ignorant, effectivement, nous faisons des bourdes, nous faisons des gaffes, nous faisons tant d'erreurs à cause du manque de connaissance. Si je ne sais pas que pour aller au centre-ville de Bruxelles, là où je me situe, je dois prendre tel transport, tel train, tel bus, si je ne connais pas la ligne du bus du transport que je dois prendre, par exemple, je risque de prendre un autre bus et je risque de me retrouver de l'autre côté de la ville et je vais tourner toute la journée en rond et je ne vais jamais arriver à destination. Parce que je n'aurai pas la connaissance du transport qui va m'amener d'un point A à un point B. Donc, il faut que j'ai la connaissance du trajectoire du train ou du bus ou du transport en commun que je dois prendre. Vous voyez? Et cette parole, elle est spirituelle. Parce qu'elle a été inspirée par un esprit divin, un esprit supérieur, le Créateur. Et comme je vous ai dit dans mon témoignage, je viens d'une famille père catholique, maman protestante, j'ai baigné dans le témoin de Jéhovah et toutes ces choses-là. Aujourd'hui, après cette visitation où j'ai eu cette lumière qui m'est apparue lors du jugement de Dieu, je ne parle pas du catholicisme romain, je ne parle pas du protestantisme, ni des témoins de Jéhovah, ni des évangéliques, ni du pentecôtisme, ni de tous ces ismes qui ont été créés. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas d'un Dieu des blancs, d'un Dieu des noirs, d'un Dieu des juifs, d'un Dieu des beurs, d'un Dieu des bleus. Je ne parle pas de ça. Parce que Dieu n'a pas de couleur. Dieu n'a pas de couleur. Parce que si Dieu avait une couleur, il ne serait plus Dieu, parce qu'il y a un seul Dieu, et le Dieu de toutes les nations. Ça voudrait dire que moi qui suis d'un papa occidental, blanc, et d'une maman africaine, je devrais aussi avoir un Dieu pour les métis. Et c'est là que je comprends que ce n'est pas possible, et ce n'est pas vrai. Mais les religions, les traditions des hommes nous ont amenés dans l'égarement, dans la méconnaissance. Parce que chaque époque, chaque moment, il y avait des hommes qui avaient du pouvoir, qui voulaient influencer les hommes par rapport à leurs idées politiques et autres, et ça amenait beaucoup de vent.
Comprenez? Si je regarde dans le corps humain, qu'on soit blanc, jaune, noir, métis, carteron, indien, tout ce qu'on veut, nous avons tous le même sang qui coule. Et dans Lévitique 17, la Bible nous dit que le sang, c'est la vie. La vie se trouve dans le sang. Donc nous comprenons que le sang que nous avons tous est un sang rouge. Et de la même manière que Dieu n'a pas de couleur. Nous n'avons pas un Dieu blanc, un Dieu bleu, un Dieu comme ci, un Dieu comme ça, non. Toutes ces images de Dieu que vous voyez, ce ne sont que des fabrications des hommes. Ce n'est pas l'image de Dieu véritable. Même le Jésus qu'on nous a présenté depuis la matrice du catholicisme romain, par exemple, avec ce blond aux yeux bleus, tous ces choses, ce n'est pas le véritable Dieu. Ce ne sont que des images, des représentations. Parce que personne, aucun photographe professionnel, quelconque privé, n'a été à cette époque pour nous prendre des clichés, des photos, pour nous donner une représentation de Dieu. Parce que Dieu est esprit. Et Dieu a toujours existé. Et je vois à une autre époque aussi, Pierre, l'apôtre Pierre, qui va dire quelque chose de très capital. À un moment donné où il va commencer à préparer ses frères, ses sœurs, parce qu'il sentait que la fin venait pour lui. Il sentait que l'apostasie commençait à prendre de l'ampleur et toutes ces choses-là. Et il va leur rappeler certaines choses très capitales par rapport à la foi chrétienne. Et vous allez voir dans le deuxième épître aussi, comme Paul, le deuxième épître de Pierre, il va leur rappeler quelque chose de très important. Il va leur dire, dans 2 Pierre, chapitre 1er, à partir du verset 15, « Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses, car ce n'est pas, en effet, en suivant des fables habilement conçues, que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père, honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est une histoire qui nous parle d'il y a 2000 ans. Moi, votre frère, 10 ans, 11 ans de cela, j'ai vu la lumière des nations. J'ai vu la lumière du monde descendre comme un trône, sa majesté descendre. Et comme je vous l'ai dit dans la vision, un trône qui descendit, je ne pouvais même pas lever mes yeux pour fixer mes yeux sur son visage, tellement c'était éblouissant, tellement c'était blanc, plus blanc que neige, c'était comme un grand projecteur. En levant à peine mes yeux, je voyais le pan d'une robe blanche, brillant, se poser sur une forme de jambes, qui se posait sur des jambes et sur les pieds. Et en levant mes yeux, je ne pouvais même pas regarder ses yeux. J'ai une lumière tellement éblouissante. J'ai vu de mes yeux, j'ai entendu sa voix. On ne peut pas me l'enlever. Et quand j'ai lu que Pierre l'a vu, je me dis, mais Dieu est merveilleux, Dieu est fantastique, Dieu est glorieux, Dieu n'a pas changé. Et il va dire, et nous tenons, verset 19 du chapitre 1er de 2 Pierre, nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans les cœurs. Sachez d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne doit être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par la volonté d'un homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est poussé par le Saint-Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Vous voyez qu'il n'y a aucune contradiction. Paul, de son côté, va dire exactement la même chose que Pierre va dire de l'autre côté. Que c'est poussé par l'Esprit, comme Paul va dire que c'est inspiré, toute écriture a été inspirée de Dieu, dans le but de corriger, enseigner, instruire. Et Pierre va dire que nous devons faire attention de ne pas interpréter la parole de Dieu d'une manière comme on voudrait la faire. C'est ce qu'il est en train de nous dire ici. Car c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Parce que le Saint-Esprit venait le revêtir et l'Esprit de Dieu communiquait. L'Esprit qui n'a pas de race, l'Esprit qui n'a pas de culture.
l'Esprit de Dieu vivant. Donc, je dis simplement ça pour que vous sachiez que dans tout le parcours le temps que nous allons prendre pour parcourir les Écritures, la manière dont l'Esprit va nous conduire de Genèse, Apocalypse et ici et là, que vous compreniez tout d'abord que la parole de Dieu, elle est véritable, que la parole de Dieu a été inspirée de Dieu, et que nous ne devons pas l'interpréter par notre intelligence, par notre pensée, par notre sagesse humaine. Sinon, nous n'allons pas comprendre la pensée de l'Esprit de Dieu qui a communiqué cette écriture au moment où il a communiqué. C'est très important. Sinon, on risque de taper à côté. Et cette parole aussi a un nom. Si vous ne le saviez pas. Peut-être que d'autres le savent. Je vais toujours prendre les Écritures. Je prends Apocalypse, qui est le dernier livre de la Bible. Apocalypse vient du grec qui veut dire apocalypsis. C'est l'action de ôter le voile. Parce qu'il y avait un voile qui nous empêchait de voir la gloire de Dieu. Comme avec l'époque d'Abraham, il était voilé par la présence de son neveu Lot. Mais lorsqu'il s'est séparé, parce que son Dieu, son ami, lui a demandé de se séparer, il a vu la gloire de Dieu, il a vu les choses que Dieu lui réservait. Comme aussi avec son père Térak. Térak, qui voulait dire simplement retard, pardon. Et l'Apocalypse vient nous ôter le voile de Moïse. Le voile qui nous empêchait de voir Jésus-Christ, la gloire de Dieu. Et lui va recevoir cette révélation en étant emprisonné sur l'île de Patmos. Et il va recevoir la visitation, Dieu va le ravir. Il va nous donner quelque chose de très particulier. Dans Apocalypse chapitre 19, à partir du verset 11, la Bible nous dit ceci, la parole de Dieu, bien entendu, inspirée de Dieu, par rapport à la seconde venue de Christ, mais pour qu'on sache à qui on a affaire, parce qu'il revient comme on vous l'a communiqué dans la vision, dans le songe. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Oh, j'aime la parole de Dieu. Fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice, équité. Verset 12. Ses yeux étaient comme une lampe de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes et il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Alléluia. Dieu de gloire. Almighty God. God is good. All the time. Dieu est bon. La Bible te dit ce soir, ce matin, que son nom est la parole de Dieu. Voilà pourquoi Jérémie va dire, invoque-moi prophétiquement, il va prophétiser, invoque-moi et je te répondrai. Et Dieu nous répond par sa parole parce qu'il est la parole. Donc si tu veux approcher Dieu, si tu veux connaître le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, d'Israël, tu dois l'approcher par la parole de Dieu. Parce qu'il est la parole. J'ai vraiment voulu insister sur cet aspect. Comme ça, lorsque nous allons continuer à avancer, qu'on sache que Dieu est la parole. Cela est son nom. Alléluia. Ce Dieu que j'ai vu venir du ciel descendre pour venir juger les nations s'appelle la parole de Dieu. Et c'est par ce nom-là que toute l'humanité a la possibilité d'avoir le salut, avoir l'accès à l'éternité. Prenons l'épître de Jean. Toujours Jean. Nous aimons la parole, bien-aimés. Nous n'avons pas le choix. Parce que sans la parole, il est impossible d'avancer, de comprendre les choses. La Bible nous dit, dans Osée 4:6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Si on n'a pas la connaissance, on ne peut pas évoluer, on ne peut pas avancer. Mais je rends grâce à Dieu parce que le même prophète va dire dans Osée chapitre 6, verset 3, « Connaissant et cherchant à connaître le Seigneur Yahvé, car sa venue est certaine que celle de l'aurore. » Bien-aimés, chers internautes, je vous ai dit dans mon songe,
Il y a 11 ans, je ne connaissais rien de Dieu. Je ne connaissais rien de la parole de Dieu. J'étais un bleu des bleus. Mais lorsque j'ai eu cette visitation de la parole, cette lumière qui est venue, je vous assure, j'ai compris que ce Dieu-là n'a rien à voir avec ces ismes qui nous ont enfermés un autre Dieu dans des bocaux, dans des bocals spécifiques. Beaucoup disent oui, mais les églises évangéliques ne sont pas bonnes, les protestants ne sont pas bien. Moi, je vais retourner à la maison mère. La maison mère, c'est le catholicisme à Rome. Mais bien aimé, si vous lisez l'histoire de l'église, vous allez comprendre que même ce qui s'est passé à Rome en 325 au concile de Nicée est une hérésie. Ce n'est pas le fondement. Le fondement a été posé par les prophètes, par les apôtres, et Jésus lui-même étant la pierre angulaire, nous dit Paul aux Éphésiens dans le chapitre 2 au verset 20. Que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, et Jésus lui-même étant la pierre angulaire, le fondement par excellence. Ceux qui font la géométrie, ceux qui ont fait un peu d'architecture, vous savez que lorsqu'on veut bâtir une maison, poser le fondement pour faire bâtir un immeuble ou une maison, il faut un équilibre. Il faut une équerre. S'il n'y a pas d'équerre, s'il n'y a pas l'équilibre, le fondement, l'immeuble ne tiendra pas. Et le fondement de la foi chrétienne est la parole de Dieu qui est Jésus-Christ lui-même. Donc, nous n'avons pas été fondés sur le catholicisme romain, sur le protestantisme, sur les évangélismes, sur les pentecôtismes, sur tous ces ismes-là. Nous avons été fondés sur la parole de Dieu, sur la pierre angulaire, sur le rocher des âges, Jésus-Christ. Celui sur lequel Jacob a posé sa tête pour avoir la vision de l'échelle. C'est seulement au moment où Jacob posa sa tête sur la pierre, sur cette pierre-là, qu'il vit la vision du ciel. Sans cela, il ne pouvait pas la voir. Alors, Jean va nous dire ceci, l'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 1er. Au commencement était la parole de Dieu, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Oh, quel mystère! Dieu est merveilleux. Au commencement était la parole de Dieu, la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Oh, mais ça bouleverse. Ça peut choquer. Mais c'est la parole de Dieu. Dieu est mystérieux, et Dieu se révèle. Alléluia. Dieu est bon. Alors, il dit, toutes choses ont été faites par elle, la parole de Dieu. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, la parole de Dieu. En elle, la parole était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Était quoi? La lumière des hommes. Et la lumière, lui, donc brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il est un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière, pour témoigner de la lumière. Cette lumière dont je vais vous parler maintenant, verset 9, était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. La seule, l'unique véritable lumière. C'est drôle. Parce que nous avons beaucoup de luminaires en regardant le ciel. De là où vous êtes, pendant la nuit, pendant le jour, lorsque vous levez vos yeux, vous voyez qu'il y a plusieurs luminaires qui existent. Mais ici, on nous parle d'une véritable lumière, une seule, qui éclaire les hommes. Elle, cette lumière était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole, la vie, la lumière, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, non de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, quand on reçoit cette parole, cette vie, cette lumière, automatiquement, on devient, on passe d'un état à un autre état, de l'état de la créature à l'état de enfant de Dieu. Parce qu'on est tous créatures de Dieu, mais on devient enfant de Dieu lorsqu'on fait cette démarche d'accepter la lumière dans nos cœurs, dans nos vies, comme Seigneur et Sauveur.
Et cette naissance ne vient pas de la naissance du sang. Le fait ce n'est pas le fait de sortir du ventre des entrailles de maman ou de papa. Ce n'est pas le fait de venir de la volonté de papa et de maman, ni de la volonté d'un homme quelconque, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Oh, Dieu est bon. La Bible nous dit, et pleine de grâce et de vérité. Donc cette parole s'est faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Dieu est bon. Pierre a dit tout à l'heure qu'aucune prophétie ne peut faire l'objet d'une interprétation particulière quelconque, car c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé. Et si nous regardons les différents personnages qui ont reçu à leur époque, à des endroits différents, à des siècles différents, vous allez voir cette exactitude de la parole telle qu'elle a été dite. Je vois comme Jean nous décrit ici, cette parole est venue pleine de grâce et de vérité. Nous prenons notre prédécesseur, notre frère, Ésaïe, rapidement. Dans Ésaïe 61, il va nous dire ceci. Oh Ésaïe, que j'aime cet homme, un grand prophète de Dieu, qui a parlé de la naissance, qui a parlé de la venue, qui a parlé de la mort, qui a parlé du retour, qui a parlé de Christ dans toute sa largeur, dans toute sa longueur, dans toute sa profondeur et sa hauteur. Ésaïe. Il dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel Yahvé, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de Yahvé. Et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Ésaïe va prophétiser en disant, l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, et pour publier une année de grâce. Il n'était pas à cette même époque que Jean. Vous allez voir que la parole, elle est identique, elle est merveilleuse, elle est unique. Il n'y a pas deux paroles, il n'y a pas trois paroles, il y a une seule parole. Jésus-Christ qui va naître dans le ventre de Marie, après que l'ange lui est apparu, il commence sa mission, il grandit au pied de ses parents, il fait le travail du charpentier, il grandit à 12 ans, il va dans la synagogue, il impressionne les pharisiens avec la connaissance, la sagesse qu'il avait, ils étaient tellement émerveillés de ce qu'il pouvait leur dire parce qu'il leur parlait avec détail de la Torah, il leur révélait les choses cachées, ils étaient émerveillés de la connaissance qu'il avait. Il va dire, lorsqu'il rentre dans la synagogue, dans Luc chapitre 4, il va leur dire quelque chose de très particulier que vous allez retrouver dans ce que notre cher prédécesseur, grand frère Ésaïe nous a dit. Il rentre dans la synagogue dans Luc chapitre 4. Après être sorti de la tentation du désert pendant 40 jours et 40 nuits, où il fut tenté de toute manière, et que Satan l'a suivi, l'a tenté, en lui proposant toutes sortes de choses à manger, à sauter, à faire tout ce que vous savez qu'il lui a proposé. Et Jésus-Christ l'a rejeté par la parole parce qu'il est la parole véritable. Alléluia. Et après cela, il sort, la Bible nous dit dans Luc 4, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit retournant en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, il était glorifié par tous. Verset 16. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du Shabbat, il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Ésaïe, on vient de le lire. Ésaïe 61. Il prend ce rouleau, des siècles après. Il ouvre ce rouleau. Il dit, l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, ce qu'Ésaïe avait prophétisé, parce qu'il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, et pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Jésus. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur,
et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, bien-aimés, aujourd'hui, de la même manière que tu entends cette parole, aujourd'hui, quelle que soit ta situation, quel que soit ce que tu peux traverser, comme ces personnes qui étaient dans la synagogue, assis en train d'écouter, comme toi tu as l'opportunité d'entendre ce message aujourd'hui. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Oh là! Jésus confirme la parole, étant lui-même la parole véritable. Il est venu pour renvoyer libres les opprimés, libérer les captifs, guérir ceux qui ont le cœur brisé. Mon frère, ma sœur, ma bien-aimée, mon bien-aimé, quel que soit ce que tu peux traverser, quel que soit ce que tu peux vivre, Jésus-Christ vient à ton cœur aujourd'hui. Jésus-Christ peut accomplir encore cette parole aujourd'hui. Si dans ton cœur, tu la reçois cette parole avec foi, si tu crois que c'est lui qui est venu, qui est mort à la croix, qui a donné sa vie pour toi, cette parole s'accomplit aujourd'hui pour toi. Parce qu'il est venu te libérer. Il est venu te sortir de la captivité, de l'ignorant, de la condamnation, des blessures de ton cœur, des blessures de ton âme, du rejet des hommes. Aujourd'hui, pas demain, pas après-demain. Aujourd'hui, Jésus-Christ est venu l'accomplir. Voilà pourquoi cette parole a été dite par Jean, dans Jean chapitre 1er, clairement, que je reprends. Et Jean 1,14, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alléluia. Dieu est bon. Nous avons vu que la parole a été inspirée par Dieu, cette parole est esprit, et cette parole a été inspirée de Dieu. Et Pierre nous interpelle à ne pas interpréter cette parole d'une manière quelconque. Et cette parole est la lumière des hommes. Et cette lumière est venue parmi les hommes. Et cette lumière est Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. Et cette parole, bien aimée, pour terminer rapidement, nous allons voir que cette parole a toujours été depuis le commencement, ce n'est pas d'aujourd'hui. Oh, Dieu est bon, Dieu est merveilleux, Dieu est mystérieux. Vous savez, je l'ai toujours appelé merveilleux, mystérieux. D'autres ont essayé de usurper ce mot en s'appelant Mais le vrai merveilleux, mystérieux, le vrai manager, moi je l'appelle le big manager, manager des managers, le manager des managers, le maître des temps et des circonstances, qui est hors du temps, qui gère toutes choses, va dire, parce qu'on dit qu'il est venu depuis Matthieu, c'est faux, il a existé depuis avant le commencement. La Bible nous dit, dans Genèse chapitre 1er, au commencement Dieu créa les cieux de la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Les eaux, l'image du peuple, de la foule, des hommes. Dieu dit que la lumière apparaisse et la lumière apparut. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Oh, Dieu est bon. Lorsque Dieu vient quelque part, il sépare la lumière avec les ténèbres. Et vous allez voir dans le verset 14, plus loin, le 4e jour, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour avec la nuit, et que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu fit des grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider le jour, ce qu'on appelle soleil, le plus petit luminaire pour présider la nuit, ce qu'on appelle la lune, et il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et la nuit, le soleil et la lune, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon, et ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 4e jour. Le 4e jour, il y a eu le ciel, dans le ciel, le soleil, la lune et les étoiles. Mais dans le 4e verset, verset 3, Dieu dit que la lumière apparaisse et la lumière apparut. Là où il y avait les ténèbres, la lumière de Dieu est apparue. Et cette lumière n'est rien d'autre que Jésus-Christ de Nazareth, que Jean est venu nous révéler dans l'évangile de Jean au chapitre 1er. La véritable lumière qui est venue parmi les hommes, qui a éclairé tous les hommes. Dans Jésus, laisse-moi te dire, il n'existe pas depuis sa naissance, sa venue dans le ventre de Marie. Parce que Dieu est esprit. Dieu, dans le ventre de Marie, est venu en tant qu'homme, pour marcher parmi les hommes, pour frayer un chemin, parce qu'il est le chemin, selon Jean 14, la vérité et la vie, parce qu'il n'y avait plus de modèle sur la terre, il n'y avait plus de référence, aucune référence. Et la Bible nous dit dans Proverbe là-bas, chapitre 29, que lorsqu'il y a plus lorsqu'il y a plus de modèle quelque part, lorsqu'il y a plus de vision, le peuple est sans frein.
On était tous perdus, errants ici et là. Voilà pourquoi Dieu a trouvé bon de venir, de se faire chair, de venir au travers de cette femme pour marcher parmi les hommes, pour montrer le chemin, le modèle qu'il était, parce que le monde n'avait plus de modèle. Il a été jusqu'à donner sa vie à la croix pour que toi et moi, nous ayons l'opportunité d'avoir l'espérance de la vie éternelle qui se trouve en lui. Voilà pourquoi il est mort, il est ressuscité. Et à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, ce que tu deviens quand tu reçois le Seigneur dans ton cœur, véritablement. Et tu as l'espérance d'avoir l'éternité après ton pèlerinage sur la terre, lorsque la mort vient. Parce qu'après la mort, il vient le jugement. Et on dit que, verset 5, Dieu appela la lumière jour et il appellera les ténèbres nuit. Et lui un soir, et lui un matin, ce fut le premier jour. Oh. Comment tu peux expliquer ça mathématiquement, physiquement, chimiquement parlant? Le premier jour, Dieu appelle à la lumière d'apparaître, la lumière apparaît. Et le quatrième jour, il crée le soleil, la lune et les étoiles. C'est là où on comprend le mystère de Dieu. Le mystère de Dieu qui nous a révélé au travers de son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Alors, j'aimerais juste t'encourager à réaliser, à comprendre que Dieu est bon. God is good all the time and he never change. Il ne change pas. Rabbi ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu n'a pas de couleur. Dieu n'a pas de race. Dieu, il est le Dieu de toutes les nations. Si tu l'acceptes dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur, crois-moi, tu as le visa pour le ciel. Tu n'as pas besoin de passer par une ambassade quelconque. L'ambassade se trouve en lui. Il est l'ambassade par excellence. Il fera de toi un ambassadeur de paix sur la terre. Et tu vivras avec lui éternellement lorsqu'il reviendra lors de sa seconde venue. Voilà ce que j'ai tellement à dire. Je crois que si vous m'entendez, j'ai tellement à dire, mais je vais essayer de m'arrêter là aujourd'hui pour vous laisser déjà visionner cette vidéo et prendre déjà cette part et méditer cela. Et soyez fortifiés, soyez vraiment encouragés. Dans les prochains moments, Dieu permettra que nous puissions encore échanger, partager ensemble comme la Bible nous recommande, afin vraiment de nous laisser conduire par son esprit et que lui-même prenne soin de nous et nos familles. Et vraiment, saisissez la parole de Dieu. Parce que vous savez, lorsque la lumière vient là où elle est péché, lorsque la lumière vient où elle est tradition obscure, lorsque la lumière vient, les cafards s'enfuient. Les cafards fuient, les ténèbres fuient. Parce que Dieu sépare la lumière avec les ténèbres. Et tu deviens porteur de lumière. Parce que dans Jean 8, il va dire, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres. Si tu suis Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité, la vie, selon Jean 14, et selon Jean 8, qui est la lumière du monde, tu ne marcheras plus jamais dans les ténèbres. Et tu auras la sécurité permanente de Dieu avec toi. Parce qu'il campe tout autour de ceux qui sont à lui, ceux qui le craignent. Dieu soit béni, soyez fortifiés, soyez encouragés, et à la prochaine, et que Dieu nous garde.